BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Olivier Saleron. Il est président de la Fédération française du bâtiment. Il a présenté ce matin ses perspectives pour 2025 et ça fait un peu froid dans le dos. Bonsoir Olivier Saleron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a le sentiment vraiment que le bâtiment traverse une crise sans précédent. En plus, vous êtes très très inquiet, vous nous direz dans un instant qu'est-ce que vous attendez d'un éventuel nouveau gouvernement et surtout de mesures qui devraient être prises dès le début 2025 parce que le fait de ne pas avoir de budget, ben évidemment, il y a l'état de le prêt à taux zéro, la prime rénov, tout ça, hop, ça a sauté avec le budget 2025. D'abord, si on regarde un tout petit peu, on voit qu'il n'y a pas de répit du tout. Déjà en 2024, vous prévoyez une baisse de votre activité de moins 6,6%. Oui. Et vous voyez moins 5,6% pour 2025. Bon, alors c'est pas faute d'avoir alerté, hein. Ça fait 2 ans que j'alerte un petit peu partout, mais surtout pour dire ce qui va arriver. Alors c'est vrai que le bâtiment a réussi sa reprise et sa relance depuis quelques années, sauf que depuis 2 ans, les permis de construire sont plus qu'à l'arrêt, ils sont inexistants. Donc malheureusement, nos services très précisément avaient prévu qu'en 2024, il y avait un premier plongeon. Parce qu'il n'y a pas de construction neuve, le logement neuf, c'est 30% de notre activité dans le bâtiment. C'est aussi beaucoup de logements pour les Français qui n'ont pas été construits. Pratiquement 120 000 logements n'ont pas été construits en 12-14 mois depuis 1 an. Donc, bien sûr, c'est la crise. Bien sûr, moins 6,6%, c'est de la récession nette, grave. Les mots, il faut les peser. Je les pèse. C'est vraiment une récession. Et puis, un chaos à venir si rien n'est fait, puisque rien n'est fait depuis de trop nombreuses années sur prendre en compte le logement des Français comme priorité et en tout cas soutenir la filière pour pouvoir construire. Mais alors qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que une récession, une crise sans précédent, qu'est-ce qui s'est passé là ces 2 dernières années exactement? Si on rentre un peu dans le détail, on regardera 2025 ensuite parce que c'est encore pire. Alors remontons un tout petit peu plus, oui. Hein. On remonte à 3 ans et demi et quasiment 4 ans post-Covid. On l'a vu, la crise des matériaux dès 2021, puis la crise de l'énergie qui a surenchéri le prix, oui, de la construction, effectivement. Aujourd'hui, ça coûte plus cher qu'il y a 4 ans de construire. Ça coûte aux alentours de 25%, parce qu'il y a eu les matériaux, parce qu'il y a eu l'énergie, parce qu'il y a eu aussi les salaires, et tant mieux que les gens du bâtiment soient payés le plus correctement possible. Voilà, tout ça a fait que, avec un effet ciseau sur les taux d'intérêt, et puis des mesures inappropriées qui ont été prises pour tordre le cou aux quelques mesures qui restaient, on va en parler tout à l'heure, au niveau de booster le logement et surtout de rendre accessible le logement à nos concitoyens, que ce soit par l'achat, mais aussi que ce soit pour la location, eh bien tout ça plus ça, on l'avait dit, 2024, catastrophique, on y est. 30 à 40 000 salariés de moins dès cette année, ça y est, ceux-là, on les a perdus. 12 000 entreprises qui ont mis quasiment les 2 genoux à terre, ça y est, ça, on les a perdus. Malheureusement, et on va le dire, ce PLF qu'on avait bien travaillé avec le gouvernement précédent, hein, moi j'en suis à mon 6e ministre du Logement, je vais en connaître sûrement un 7e en 4 ans et demi quand même. Ça fait une durée de vie et on voit un petit peu la priorité que l'on peut mettre aujourd'hui, que l'État met sur le logement. Mais c'est pas les entreprises. Les entreprises, elles vont réduire la voilure. Malheureusement, c'est nos concitoyens qui sont mal logés et dont les plus modestes, parce que le logement social, c'est aussi la catastrophe. Est-ce que si on fait une analyse un peu politique, est-ce que c'est parce que vous considérez que le président de la République, on l'a dit, mais c'est intéressant de voir votre opinion là-dessus, en fait, le logement, pour lui, c'était pas du tout une priorité. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il ressent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est vrai qu'il y a une valse des ministres du logement. Oui, bien sûr. C'est pas, je ne sais pas si c'est de la politique ou dire les mots ou l'état d'esprit du président de la République. Oui, pour lui, le logement, c'était du rendement, c'était ne pas comprendre ses concitoyens qui avaient un jour l'espoir d'avoir un petit chez-soi sédentaire quelque part en France. Ben non, pour lui, c'était pas une conception de la vie. Eh bien, écoutez, tant pis, mais c'est grave. Ce qui veut dire que derrière, si, je veux dire, on vient de le voir avec ce dernier gouvernement, avec des gens de terrain, hein, des gens d'expérience surtout, qui ont été à la tête de communes, d'agglos ou de départements ruraux, mais pas que ruraux aussi, je ne vais pas donner les noms, mais vous les connaissez tous, ces gens qui ont dit « ça suffit ». Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, c'est très important. Il faut un logement pour tous. À toute époque de la vie, de la naissance,
on fait plus d'enfants parce que la démographie va être bridée, parce qu'on n'a pas une chambre de plus pour pouvoir s'étendre ou changer de logement. On ne va pas faire ces études parce que le logement étudiant, ça coûte plus cher. 12% des étudiants, on le sait, c'est des chiffres qui sont connus, arrêtent leurs études parce qu'ils n'ont pas de logement. Et puis, au milieu de la vie, on a envie d'un petit chez-soi, de sa petite maison, de son petit logement, etc. On ne peut plus aujourd'hui. Et alors, je ne vous parle même pas d'acquisition, une retraite dégradée. Quand on a une acquisition, même le patrimoine des Français, mais bien sûr, c'est l'immobilier et c'est la retraite. Et nos personnes âgées, aujourd'hui, qui ne peuvent même pas rénover leur logement énergétiquement, mais aussi en l'adaptant pour rester chez eux. Tout ça, c'est lié. Il ne faut pas opposer le neuf, comme j'entends quelquefois, à la rénovation énergétique. Tout est lié, ce parcours résidentiel, il est lié. En même temps, vous qui venez du Périgord, de Dordogne, vous connaissez bien les territoires. On voit vous traverser des villages, des petits bourgs, des villes, où vous voyez notamment les cœurs de ville, comme on dit, où vous voyez des maisons qui sont à l'abandon. Le patrimoine ancien, il est à l'abandon, donc on a envie de dire on peut le restaurer. Alors, il n'y a pas que le logement neuf. Ne me rejouez pas le logement vacant. Excusez-moi de cette proximité, on est du Périgord tous les deux, mais vous les connaissez vous aussi. Voilà. Oui, mais enfin quand même. Les logements vacants, soi-disant 4 millions ailleurs, d'ailleurs justement, ils viennent, vous savez, du Grand Est jusqu'à notre Périgord natal, c'est-à-dire dans la diagonale du Ville. Là où il n'y a pas d'emploi. Oui, les bourgs et villages. Voilà. Donc c'est quoi? C'est des résidences secondaires pour les personnes qui ont un peu plus d'argent? Ben non, s'il n'y a pas d'emploi à proximité. Et aujourd'hui, la réindustrialisation a quand même du plomb dans l'aile, malheureusement, alors que c'était quand même un espoir post-Covid. Et bien voilà, donc ces logements ne seront pas utilisés. Oui, il y a 500 000 logements qui sont plutôt bien placés, qu'il faudrait rénover. Ils ne sont pas rénovés, pourquoi? Faute de moyens ou quoi que ce soit. Bon, mais il faut les aider, tout ça, pour remettre 4 à 500 000 logements sur l'ensemble de la France. Imaginez-vous, c'est peanuts, c'est 1% de la masse des logements en France, les remettre dans le circuit. Si je vous dis ça, c'est pas évidemment du tout pour écarter le neuf, c'est simplement de dire qu'en fait, il suffit pas d'avoir des mesures uniquement sur le logement. C'est un problème, en fait, qui est plus lié à l'économie territoriale. Oui, l'économie territoriale, on est d'accord, mais je reviens au logement, avoir un toit sur la tête, et d'ailleurs je fais un hommage à nos concitoyens de Mayotte et aux adhérents de la fédération, mais pas que, l'ensemble, qui vivent un truc terrible, vous voyez, c'est peut-être une expression malvenue, mais en tout cas, voilà, se loger, se nourrir, se loger, se soigner, c'est les 3 piliers de la société française. Donc, on peut tourner autour tout ce que l'on veut. Si les Français sont mal logés, et aujourd'hui ils sont mal logés, on demande plus aujourd'hui un logement qu'un emploi à tous nos parlementaires et à tous nos élus locaux. C'est la vérité, on me le dit ça plusieurs fois par jour. Et puis, il y a quand même une enquête Ipsos, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est quand même très sérieux, qui a été faite, et donc qui a été présentée il y a un mois au CESE et ailleurs. 58% des Français pensent que le logement est leur préoccupation principale quand on leur donne une liste de choix multiples. Eh bien, monsieur le directeur Fourquet a dit, c'est historique. C'est la première fois que le logement, voilà, exactement, qui arrive à ce point-là. Mais je crois que ça y est, c'est malheureusement, ça a infusé dans la tête des Français. Oui, on ne peut pas se loger. Oui, c'est un problème social. Oui, il faut réagir. Eh bien, allez, j'allais dire, 100% de nos parlementaires, je ne vais pas en exclure, il y a encore une semaine, avaient réagi avec un PLF 2025 où il y avait de bonnes mesures. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. J'entends quelques-uns s'ébrouer, je ne dirais pas s'égosiller, parce que maintenant ça va avoir une connotation politique, mais sur oui, ce n'est pas suffisant, il faut des personnes. Mais nous, à la Fédération française du bâtiment, on est sur le terrain, on a 52 000 entreprises, et nous, quand on réussit à négocier quelque chose et qu'on nous le donne, eh bien on le prend. Malheureusement, ça a été censuré. Je crois que ça fait mal au cœur de l'ensemble des partis politiques que j'ai encore vu aujourd'hui. Oui, on reviendra évidemment sur ce que vous attendez de cette loi express qui est portée du reste par Charles de Courson et Éric Coquerel. On verra si c'est possible ou pas. Juste un point, le fait que François Bayrou vienne, enfin dans les cas, il se dit quand même représentant des collectivités territoriales, est-ce que ça vous rassure de ce point de vue-là ? Oui, c'est important. François Bayrou, on le connaît, on l'a rencontré plusieurs fois. Il était haut commissaire au plan. Bon. Oui, il n'a pas fait grand-chose, il faut le reconnaître. Mais bon. Alors, vous me le ôtez de la bouche. Il aurait peut-être pu faire un plan sur le logement. Justement, on a besoin de stabilité et de vision plus ou moins lointaine. Donc, c'est ça aussi, la planification. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Oui, que ce soit une personne qui vienne de nos territoires.
comme, j'allais dire, M. Barnier, Mme Létard, Mme Vautrin ou Mme Gattel, ben c'est très bien. C'est des gens qui comprennent le territoire, donc qui comprennent l'aménagement du territoire. Oui, donc ça c'est un point important. Donc en 2024, combien de pertes d'emplois déjà ? 35 000. 35 000. 35 000 salariés. Pour 2025, vous prévoyez 100 000 emplois. On se demande comment vous arrivez à un chiffre aussi catastrophique. Vous savez, ça fait quand même pratiquement un an qu'on a dit qu'entre 2023 et 2025, si rien n'était fait, on perdrait 150 000 salariés. Oui, je m'en souviens. Eh bien, on en a perdu 5 ou 6 000 en 2023, on en perd 35 000 en 2024. Et donc, c'est mathématique. Pas de permis de construire, pas d'emploi. Un logement égale 2 emplois, donc ça tombe, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on veut un budget, un projet de loi de finances 2025 très rapidement. Chaque mois qui est perdu, on perd entre 5 et 10 000 salariés par mois. Donc vous imaginez, ça fait quasiment 250 par jour. Alors, on fait les gros titres et c'est normal, sur des usines qui ferment partout en France, 200, 300, 500 logements, et c'est dramatique. Mais par contre, voilà, quand une industrie du bâtiment, avec ses artisans, chaque fois qu'on licencie les uns après les autres, en fait ça s'égrène, eh bien il faut le dire, il faut pousser un coup de gueule, et ce soir je le pousse. Qu'est-ce que vous attendez alors ? Parce que là, vous dites, on reviendra après, c'est un peu dans le détail sur le logement neuf, le non résidentiel, mais là, vous dites, attendez, c'est le fait qu'il n'y ait plus ce budget 2025, c'est une catastrophe pour nous, tel qu'il avait été. Vous faites partie de ceux qui trouvaient qu'il était très bien, ce budget 2025. Là, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous attendez ? On attend là un nouveau gouvernement. En tous les cas, le budget 2025 versus Bayrou, c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous demandez ? Ben, c'est pas pour tout de suite, il va falloir que ce soit pour tout de suite, que ce soit très, très rapidement. Nous, on demande bien sûr que le gouvernement soit nommé avant la fin de la semaine, parce qu'après, c'est la trêve des confiseurs, on sait ce qui va arriver. Même, Nous, on ne va pas reprendre le crayon le 6 janvier, on va le reprendre bien avant. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est des mesures qui sont attendues, qui font consensus. Eh bien, si elles font consensus sur l'ensemble des parlementaires, il faut qu'elles passent. Parce que la reprise et la relance, c'est urgent. Et puis, c'est une incompréhension. Aujourd'hui, c'est même plus de l'énervement. Je veux dire, nos artisans et nos entrepreneurs hallucinent sur ce fait-là. Ça fait 6 mois qu'il n'y a rien. Ça fait 6 mois qu'on nous dit oui, le logement, effectivement, oui, la rénovation énergétique, c'est important, oui, on va aussi rénover ou construire un peu plus dans les administrations parce que c'est le cycle électoral qui arrive dans 1 an et demi à peine. Et là aussi, ça va encore plus geler les permis de construire. On stagne et même cette année, malheureusement, on tombe en récession. Donc là-dessus, il y a un agacement qui commence à poindre, un énervement, en se disant on a tout fait, le bâtiment est sorti, premier pratiquement de la crise du Covid, pendant 3 ans, on a employé 6% de plus, jusqu'à 8% de plus de salariés, on a réussi une reprise du don de relance, et pour des mesures inappropriées, qui ne sont pas les seules, mais en tout cas qui ont été prises au mauvais moment, franco-françaises, eh bien ça nous coule, eh bien on dit non. Ouais. Les mesures que vous demandez, c'est quoi en urgence ? C'est l'élargissement du prêt à taux zéro ? C'est des choses qui ont fonctionné, c'est-à-dire un élargissement du prêt à taux zéro sur l'ensemble des familles françaises et surtout sur l'ensemble du territoire. Que nos concitoyens les plus modestes, les moyens, puissent s'acheter un petit chez-soi avec un prêt à taux zéro. Aujourd'hui, les prêts ont baissé, donc ça tombe bien aussi. Ça coûtera pas trop cher à l'État. Ça, c'est clair, parce que quand on regarde le volume, ça coûte pas cher à l'État. Ça rapporte 5 ou 6 fois. Regardons aussi les recettes, c'est ça qu'on n'a pas regardé depuis quelques années. On dit toujours que le logement ça coûte cher à l'État, mais en fait quand on regarde l'ensemble, notamment les droits de mutation, du coup là il n'y en a plus, d'où les déficits de 2024. Voilà, on a construit 120 000 logements en moins en 1 an et quelques semaines. C'est 4 milliards d'euros de moins de fiscalité, de TVA. Après on se demande où ça part. Ben oui, il y en a qui venaient de là. Oui, au total, faut dire. Le total, bien sûr. La non-construction de logements. Donc, il y a urgence. Ce prêt à taux zéro, il faut qu'il soit installé, puisque maintenant, ce qui était prévu encore la semaine dernière, c'est qu'il soit remis sur les maisons individuelles. Dans la province, dans tous les départements ruraux, oui, on peut rénover des logements. Oui, priorité à rénover des logements. Mais il y a des mutations professionnelles. La démographie en France, tant mieux, elle est encore positive. Donc, il faut construire. Et donc, les Français, à 85%, veulent avoir dans leur rêve une petite maison individuelle. Ça fait 2 ans qu'on leur a brisé leur rêve. Aujourd'hui, ça revient. Il faut que ça soit voté. Vous demandez quand même le maintien de la prime Rénov' telle qu'elle a existé. Enfin,
on a envie de savoir laquelle formule, parce qu'il y a eu évidemment tellement d'allers-retours sur la prime rénov' que même nous, plutôt informés, on ne sait plus à quoi on a droit ou pas droit. Vous avez raison, et puis ce discours est terrible, et je le comprends, des parlementaires, message totalement brouillé. Mais des journalistes et des Français de partout, c'est une usine à gaz, etc. Oui, sauf que nous avons réussi à la simplifier à ce mois de mai 2024, là, il y a 6 mois, et donc elle est plus envisageable, plus compréhensible par nos concitoyens, mais aussi par les entreprises et nos artisans. Et nous voulons qu'elle soit maintenue telle que nous l'avons simplifiée en mai 2024, alors que celle du début d'année avait fait tomber 85% des dossiers MaPrimeRénov'. C'était une catastrophe chez nos artisans, justement, chez les plus petites structures qui vivent de l'isolation des fenêtres, des murs, des chaudières, etc. Ils vivent de ça, nos artisans, la plupart. Donc ça... Il y a quelques habits qui ont été faits qui, là aussi, ont un peu compliqué la donne. Reconnaissez-le, Olivier Saleron. Bien sûr, mais moi je suis aussi pour des contrôles ciblés et pas attendre qu'il y ait une fraude soi-disant massive pour arrêter tous les crédits et se dire il y a un problème, on est attaqué. Non, je dis nous dans le privé on sait quoi faire. Quand il y a des fraudes, on y va chercher. Les fédérations sont faites aussi pour ça. Il faut lutter contre la fraude, oui, mais il ne faut pas arrêter tout un système parce qu'il y a peut-être 3 ou 4% d'escrocs ou de margoulins. On a vu dans le logement neuf en fait. Là, vous dites, il y a eu combien de permis de construire en 2024 ? Rien. Si, il y en a toujours. Mais on baisse de 15%. 15% et en 2025, parce qu'après, il y a les municipales. Donc là, ça va être encore vous pouvez rajouter 15% de moins en 2025, à moins que, je ne sais pas, les taux d'intérêt s'écroulent à 0,8 tels qu'ils étaient. Bon, ne rêvons pas, arrêtons. Donc, c'est pas possible. Il nous faut ce prêt à taux zéro sur les primo-accédants et justement sur ces logements neufs. Mais il nous faut aussi une alternative au Pinel, qui s'arrête dans quelques jours, au 31/12, 31 décembre. Le Pinel est terminé. C'est-à-dire que les Français qui ont un peu plus d'argent, qui veulent investir dans la pierre, même si ça rapporte rien, il faut le dire, ou pas grand-chose, mais ça rapporte pour leur retraite, on en a parlé tout à l'heure, ou après pour réinvestir le logement des années et des années après, et surtout pour pouvoir le louer à des Français plus modestes. 75% du parc est loué par le privé. Et là-dessus, aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. On avait réussi à avoir une donation défiscalisée à 100 000 euros. Bon, allez, qui va faire 5 à 10 000 logements de plus. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga, mais on prend tout ce qui peut faire construire. En plus, là, pour le coup, vous étiez contente. Vous avez eu 6 ministres du logement, c'est ça ? Il y a la dernière, Valérie Létard, là, vous avez plébiscité ce matin, vous avez dit qu'il faut qu'elle reste ministre du Logement. Il faut le souligner quand même. Écoutez, moi je le dis, on n'a pas sa langue dans sa poche quand on est du bâtiment et encore moins du Périgord. Donc je le dis, quand ça marche, quand c'est concret, quand ça va dans le bon sens et que ça ne stigmatise personne, et que c'est bon pour l'économie française et pour ses recettes fiscales, je le dis. Madame Létard a fait un excellent boulot. Elle est allée chercher avec ses dents, avec ses griffes, toutes ces mesures-là et nous la soutenons pour les 3 mesures que je vous ai dit. Pour vous espérez que... le prêt à taux zéro, pour cette alternative au Pinel, elle a même demandé elle-même la création, et j'espère qu'elle sera là, au début janvier, d'une commission pour étudier un statut du bailleur privé qu'on demande depuis des années. Elle-même, c'est pour la première fois, le gouvernement le demande avec la mise en place d'une commission. Et puis MaPrimeRénov' qui perdurerait pendant 1 an. Bon, écoutez, c'est Noël, vous n'avez plus qu'à espérer qu'on vous fasse François Bayrou vous fasse ce cadeau. Merci en tous les cas d'être venu ici témoigner des difficultés de votre secteur. Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment, était notre invité.